Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du... On fait un tableau Rugbyman en 3D. Donc là c'est pour Brive, donc c'est noir et blanc. Bien sûr, si vous le faites pour notre club, vous le faites aux couleurs du club. Moi je l'avais fait Stade Toulousain, c'était noir et rouge. Forcément, noir et rouge, Stade Toulousain, voilà. Là, Brive, c'est blanc et noir, donc je le fais blanc et noir. Voilà. Donc là, on se retrouve pour la troisième partie. Donc, j'étais en train, dans la deuxième partie, je vous ai laissé pour repasser en noir, tous les bords. Voilà. Et donc là, ben, on va coller et donner la forme. Alors, on va commencer par coller la petite épaule que j'avais gardée, qui va ici. Voilà, là. Donc, hop, je prends mon petit chiffon, je viens lui donner la forme, j'arrondis avec cet outil là donc. Et là, je vais venir prendre ma silicone. Là, j'ai retrouvé un petit tube qui était ouvert. Donc, hop. Ah, on va sécher. Voyons. Vous voyez, quand ça sèche un peu, on enlève le dessus. Et normalement, ça devrait aller. Voyez, de suite ça revient. Donc là je vais prendre une noisette et je vais venir le poser directement sur mon image, mettre un peu plus pour l'étaler sur les bords. Donc là, hop, on essuie bien sûr. Et donc là, je vais venir la positionner et lui donner la forme que je veux. Donc, là, vous voyez, en fait, je la plaque sur le dessin. Et par contre, vers l'extérieur, je la fais ressortir, remonter. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Donc, je plaque et je lève de l'autre côté. Hop. Je sais pas si vous le voyez. Là, c'est plaqué. Et là, c'est ressorti. Voilà. Et donc là, du coup, ben, je vais venir positionner le reste. Alors moi, je commence par le haut. Ça, c'est une question pratique parce que du coup, ça m'évitera de... comment dire, d'appuyer là, en fait. Voilà. D'ailleurs, ça, par contre, je le mettrai bien. Ouais, je vais mettre la tête juste, mais avant de coller celle-là. C'est que je l'ai mis, celui-là. Parce que là, comme ça, je cacherai dessous, en fait. Vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, je viens juste couper pour le coup. Je regarde à quoi ça correspond. Et là, hop, je coupe. Là, on n'est pas obligé. Mais bon, de toute façon, après, c'est pour ça que je vous dis, gardez bien les chutes de ce que vous coupez jusqu'à la fin. Parce que moi, je sais qu'en général, je viens toujours rajouter des petits détails par-ci, par-là. Voilà. Mais après, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc là, je repasse les côtés avec le Posca. Je viens l'arrondir avec ma petite boule là, mon outil. Donc je la tourne, vous voyez. Hop. Et là, pareil,
je viens mettre de la silicone. Et je viens placer ma tête par-dessus. Et là, donc là, je la plaque bien, quitte à tricher un peu par rapport à l'image que je vais coller dessus après. On regarde, on lève un peu, on regarde que tout passe bien. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais là c'est plaqué, ça se voit pas en fait. Et du coup, quand je vais venir poser l'autre image, j'aurai récupéré un petit détail en relief. Mais de notre côté, ça se verra pas Enfin, ça se verra pas. Voilà. Oh, je sais pas si j'étais très claire. Du coup, je vais venir mettre celui-là. D'accord. Je vérifie quand même. Bon, là, les mains, je n'ai pas fait trop en noir parce que j'en avais marre. Et c'est surtout que c'est blanc, enfin gris clair. Donc, du coup, ça ne se voit pas. C'est pour ça que les mains, je n'ai pas trop fait. J'ai fait que les bords. Voilà. Là, pareil, ben, je vais retourner. Pardon. Et je vais donner la forme. Tout simplement. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer avec ma petite bille le ballon par-dessus l'image. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, je retourne et je viens arrondir mon ballon. Ça va faire un effet un peu relief, un petit relief en plus en fait. Voilà, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais... Donc là, on appuie en tournant pour bien arrondir. Vous voyez, l'image s'arrondit. Et du coup, c'est ce travail-là de l'image aussi qui donne le relief avec la silicone. Donc là, je fais les doigts. Et là, on y va. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre sur les doigts déjà avec mon tube, avec le bouffin. Donc, je regarde lesquels il y a. Le pouce. Et après, je vais faire ces deux mains. Non, celle-là, je la voulais pas. Mais bon, tant pis, je l'ai mis. Non, je vais l'enlever, celle-là. Là. Donc, j'enlève, vous voyez. Tant que c'est pas sec, hein, ça va. C'est après, quand c'est sec, là, c'est plus compliqué. Du coup, là, je vois qu'en fait, j'avais enlevé cette main tout à l'heure. Donc, du coup, là, je viens la renlever et enlever le bras.
puisque du coup, je l'avais déjà enlevé. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Après, vous faites ce que vous voulez. Alors, hop, du coup, hop, on coupe. Vous voyez, j'ai voulu aller trop vite. Tout à l'heure. Donc là, j'enlève le bras. Là, je l'enlève carrément. Je ne laisse que le bras du dessus. Et je vais enlever la tête aussi. Ouais, on enlève la tête. Voilà. Du coup, là, je reviens avec mon Posca. Du coup, je viens repasser. Donc voilà. Hop. Et là, donc je vais venir coller. Alors du coup, je vais faire que cette main. Avec le silicone. Et je vais y arriver, vous allez voir. Je vais enlever celle-là aussi. Ouais. Oui, parce que je vais la faire passer en dessus. Donc j'enlève celle-là aussi. Et en fait, du coup, c'est en mettant souvent les images qu'on voit les détails qu'il nous faut enlever par rapport à ce qu'on a envie. Et aux images qui nous restent aussi, parce que des fois, c'est important de savoir que il va nous rester qu'une image ou 3 images. Enfin, c'est pas pareil. Et du coup, ça, je l'enlève aussi. Par contre, il faut rester compréhensive. Il faut que ça se suive. C'est-à-dire que là, si j'enlève le bras au bout, là, je vais l'enlever aussi ici. Donc, du coup, je l'enlève. Sinon, c'est pas compréhensible. Voilà. Du coup, hop. Et du coup, je me retrouve avec 2 images. Voilà, c'est pas évident à expliquer parce que après, c'est vrai que c'est chacun qui va faire vraiment comme il a envie et du coup, c'est pas évident à expliquer. Mon travail, c'est par rapport à notre travail, voilà. En fait, c'est comme on le sent, comme d'habitude souvent. Mais là particulièrement, parce que du coup, c'est vrai que c'est quand même
très très personnel le 3D, puisque on travaille le volume comme on le sent, quoi. Pas... Donc vous voyez, j'ai toujours ma mine en haut, mon stylo en bas par rapport à l'image. Bon, voilà. Donc là, je viens vérifier. Là, c'est bon. Du coup, je reprends ma silicone. Hop. On va faire d'abord ici. Je vais essayer de faire des tas. Oula, ouais, j'aime pas du tout. Vous voyez, j'aime pas du tout ce système, mais bon, on n'a pas trop le choix malheureusement. Quand les bonnes choses s'arrêtent, on n'y peut pas trop, on peut rien faire d'autre que de s'adapter. Donc là, j'étale un peu vers les bords. Elle ressemble à rien, cette silicone en plus. Moi, des fois, je l'ai eu fait à l'époque, à mes débuts, avec celle de Casto, le premier prix. Elle était un peu mieux quand même, je pense. Mais bon. Donc, je viens délicatement poser mon image. Et là, on va essayer de travailler le volume. Donc, je mets les mains comme il faut. J'oublie pas d'essuyer toujours mon outil pour éviter d'en mettre partout. Et là, on replace délicatement. Je vais mettre un peu de silicone. Là, je prends la GK parce qu'elle est quand même beaucoup mieux, surtout pour les bords. Donc là, j'ai pas assez de volume. Donc, je viens lever et je viens mettre une bille de silicone. Encore un peu. Pareil, ça c'est chacun qui voit l'épaisseur qu'il veut. Donc voilà. Voilà. Là, pareil pour la tête. Je vais en rajouter une petite bille de silicone. Oh. Ben voilà, ça c'est fait. Derrière. Voilà. Non, je regarde toujours ce que ça donne en levant un peu mon travail, comme ça je vois bien. Parce que le tableau, on va le voir droit, pas par-dessus, à plat, donc du coup, on vérifie toujours. Moi, ça, là, ça me va. Je vais juste pouvoir coller ça. Donc, encore un petit bout. On essuie. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. Et là, on va continuer. Donc, je vais venir placer le ballon là, avec celui-là. Donc, du coup, je crois que je vais essayer de mettre directement là, avec la silicone. Comme ça ne bougera pas. Donc,
Là, je vais en mettre un bon paquet. On essaye de suivre notre dessin. Le bruit que vous entendez, c'est quand j'essaye de désamorcer mon bidule, mais c'est pas évident. Du coup, jusque là. Hop. Et là, ben, on vient placer. Et après, on vient arranger avec le petit outil. Donc là, vous voyez, je donne la forme. Après, je vais y mettre la main, quand même. Je vais y rajouter la main. Donc là, on arrange comme on a envie. Vous voyez, là, elle est là, la main. Donc voilà. Je vérifie. Voilà, donc ça me va. Je vais juste l'aplatir un peu plus, comme ça la main ressortira mieux. C'est pas grave s'il y a de la silicone qui dépasse, puisque de toute façon il y aura la main dessus qui va venir, donc ça c'est pas grave, c'est pas un souci. Donc voilà. On vérifie, ça a l'air bon. La main elle n'est pas collée par contre. Surveillez bien aussi que l'image touche bien la silicone, puisque c'est de la colle, du coup, si votre image, elle touche pas la silicone du tout, du coup, elle va pas se coller, donc elle bougera et elle risque de s'abîmer, alors que là, s'il y a un peu de silicone dessous, du coup, c'est collé, et en plus, dessous, c'est dur. Donc, voilà. Et là, reste plus qu'à mettre celui-là. Donc, pareil, on donne la forme. Alors là, par contre, je vais enlever juste ce bras là. Juste le bras. Pour donner un effet de volume, de mouvement en fait. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon. Donc là, je prends le Posca, bien sûr. Je viens repasser en noir. Là où j'ai coupé. Donc là, par contre, pour donner le volume, cet effet de relief, je vais venir ici, mon image à l'endroit, repasser sur la main. Là. Je sais pas si vous voyez. Ici pour faire la tête, et je vais m'amuser comme ça à appuyer par-ci par-là pour démarquer l'image un peu. Alors on fait attention quand même de ne pas appuyer super fort pour essayer de marquer un peu plus la différence entre les joueurs. Bon, ça se voit pas. Là, du coup, je suis venue, là, vous voyez. Là, là, là. Voilà. Et là, je viens arrondir l'image. Alors, bien sûr, vous pouvez avancer si c'est trop long.
Moi, je le fais pas à pas pour celles qui ne connaissent pas la 3D, puisque j'ai eu quand même pas mal de commentaires me demandant de faire des tutos, enfin des explications. Donc c'est pour ça que je me prends mon temps de le faire avec vous. Il y a plusieurs parties et tout, mais bien sûr, si vous savez le faire, que ça, vous pourrez avancer, il n'y a pas de souci. Hein, mais je trouve que c'est important de montrer bien pour celles qui voudraient essayer ou quoi. Par contre, tardez pas trop pour celles qui voudraient essayer par rapport aux images et aux produits et tout, puisque comme je vous ai dit, j'ai que la diffusion à fermer, Creative Hobby à fermer, et donc les produits pour le moment, à part les boutiques en ligne et tout qui en ont, après on n'en trouve plus quoi. Donc par exemple, si vous voulez cette image, regardez vite avant qu'il n'y en ait plus, parce que déjà je voulais faire le stock et déjà Creative Hobby n'en avait plus. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne tardez pas trop si vous n'avez pas et que vous voulez essayer. Voilà. Après c'est pas pour vendre, hein, parce que moi j'ai tout ce qu'il faut, à part mon petit stock de produits GK, mais après en image j'ai tout ce qu'il faut. Donc là pareil, on va venir placer l'image et donc hop. Là je vais venir mettre un bon morceau sur la main. J'enlève le bout de papier par contre. Hop. Là. Et après, je vais prendre ma bande. Alors, par contre, on va regarder, pas faire de bêtises. Donc là, j'en mets. Là, je suis allée jusqu'à la manche. J'arrive pas à l'arrêter. Voilà. Et là, je reprends du coup à la tête. Je m'arrête au bras. Et bien, ça. Et après, là, j'ai pris que le dos. Donc, on y va. Bon, ça coule tout ça. Je peux... Là, hop. Hop. Et là, ben, je viens placer mes images. Je dépose et après on vient les travailler. Donc, hop. Donc là, j'essaye de faire un effet relief. Donc là, vous voyez, délicatement, je tire un peu, légèrement, je place. Comme on le sent. Là.
Là où j'ai fait les petits plis tout à l'heure, là, vous savez, par-dessus, je viens délicatement appuyer pour marquer un peu. Mais délicatement, hein. Je ne veux pas tout... Voilà. Là. On essaye de caler. Là, j'aplatis un peu. Je vais mettre un bout de silicone à GK là, par contre. Voilà. Et là aussi sur la tête. Parce que le problème de ces silicones là, de bricolage, c'est que elle reste pas en place, alors que celle de GK, on peut lever et elle va rester, elle va maintenir avec une bille, il y en a assez. Alors que là, dès que c'est un peu aplati, il faut en rajouter un peu. Donc là, je vais en mettre un tout petit peu sur la main parce que le volume que je veux, je l'ai pas. Donc là, hop, j'essaye de pas en mettre partout. Et là, du coup, hop. Voilà. Je revérifie. Donc pour moi, ça va être bon. Là, je vais juste faire ressortir un peu la tête encore sur celui-là. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez ce relief du coup. Et là, on va continuer. Donc du coup, je vais prendre l'autre image. Sachant que du coup, ça c'est l'avant-dernière. Après, il m'en restera qu'une que j'ai pas encore découpée. Donc voilà. Et là, pareil que pour les autres, on va venir voir pour faire ressortir les détails petit à petit. Donc bon, ça déjà, je vais couper les poteaux parce que pour les poteaux, moi, il y en a assez en relief. Voilà. Ensuite, là, je vais faire ressortir que le ballon. Donc là, je coupe carrément que le ballon. Voilà. Ensuite, lui, je voudrais faire ressortir. Lui, je vais prendre que la main d'ailleurs. Hop, on coupe la main. Ensuite, du coup, voilà, j'ai mon image à côté. Je regarde ce que je voudrais faire ressortir pour les détails. Donc là, là, juste ça, le rebord. Voilà. Là, je vais faire sortir que le bras. Mais je vais prendre en compte le polo, une partie du polo en tout cas. Là, je vais pas prendre le noir par contre.
là, je vais couper. Et dans la dernière image, je viendrai couper que ça. Donc, voilà. Lui, je vais faire ressortir que son col et sa tête à l'huile. Donc, je prends que le col blanc. Et la tête. Comme ça. Ensuite, là, je vais rien faire ressortir puisque c'est déjà fait. Lui, il faudrait que je fasse ressortir au moins ça. Donc, je vais faire ressortir là pareil que la manche. Voilà. Et là, du coup, je mets la main ou pas? Non, je vais pas mettre le bras. Il y est déjà. Non, c'est bon. Hop. Donc ça, je mets de côté. Ça, je le mets là. Du coup, là, je vais prendre que la main, cette main-là. Donc, on y va, on coupe. Voilà. Et je vais prendre la manche et le haut du polo juste. Enfin, du maillot, pardon, parce que c'est du rugbyman. Donc là, je reviens là. Je coupe que le haut. Voilà. Là, pareil. Et là, je coupe au niveau de la tête. Je prends que le col. Pour que le col ressorte, en fait. Et je viens reprendre le haut du maillot. J'espère que vous comprenez le principe. Voilà. Et pareil, après, sur cela, je vais prendre que le haut. Pourquoi il a bougé celui-là? Vous voyez, il a bougé, je ne m'en étais même pas rendu compte. Donc là, pareil, je vais prendre que le... Mais là, celui-là, j'ai déjà fait le col, donc je vais couper au col, au niveau du col. Hop. Donc là, pareil. Donc, je garde que le haut.
Et celui-là, pareil. Celui-là, je vais garder la manche quand même. Mais que la manche. Je ne vais pas garder après le bras. Et là, je vais couper au niveau de l'épaule, du sous-bras. Voilà. Et après, je reprends, là, je coupe que le haut. Celui-là aussi, je vais prendre que la manche. Donc là, hop. Je coupe au niveau du col aussi. Bon, voilà. Hop. Là, pour celui-là, je vais couper que le blanc de la manche. Non, celui-là, je vais passer par-dessus. Je vais prendre le col aussi. Ouais, voilà. Donc voilà. Oula, je vois que ça fait... Du coup, je vais vous laisser là. Je vais télécharger parce que ça fait plus de 45 minutes. Donc, ce sera la troisième partie. Du coup, je pense que je vais accélérer un peu les choses. On va se retrouver vraiment que pour les derniers petits détails puisque du coup, ça fait beaucoup de vidéos. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, moi, je vous dis à bientôt. À tout à l'heure, peut-être, ça dépend d'Internet parce que il faut une nuit, une journée pour que ça charge. Maintenant, c'est... Voilà. Donc, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.